Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Musa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit let's play sur Game Day Tycoon. Donc, ça va être une petite série, je sais pas de combien d'épisodes, on verra autant. Le jeu, en fait, vous êtes un créateur de jeu. Vous commencez dans votre petit garage qui est juste ici. Et donc, tout est là, c'est bienvenu dans Game Dev Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeu. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux et gagner des fans et devenir le leader du marché. Donc je fais une petite parenthèse, je fais cette petite série pour mettre des vidéos sur ma chaîne parce que c'est vrai, je l'avoue, en ce moment, les lives, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire deux. Mais c'est parce que j'ai pas trop la motivation par le manque de personnes. Même, j'aime bien en faire. Mais après, j'ai eu l'histoire du micro que je viens de changer. Donc, si vous savez pas lequel c'est le Razer Kraken Pro Chroma. Donc, bon, bref, voilà, j'avais pas le micro. Après, j'avais pas la connexion pour plein d'empêchements. Donc, voilà, et je vous reprends sur une petite série comme ça. Et on va pouvoir faire, après, je vous prévois quelques lives, je pense, en faire un la semaine prochaine sur GTA ou quoi, et puis voilà. Et aussi, il y avait des lives comme live spécial Aurore, je vous avais fait l'annonce, où je n'ai pas pu le faire parce qu'en fait, j'ai eu un empêchement, j'étais invité chez des gens, enfin voilà, je voulais le faire, j'étais prêt et tout, j'avais fait un overlay et tout. Mais bon, bref, on s'en fout, on parlera de ça prochainement dans une autre vidéo. On va commencer la série. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Donc on va l'appeler... comment on l'a appelé bon, je vais pas être créatif, mais on va appeler Musa Industry. Comme ça non, Industry. Industries, player, on va passer... Ça s'appelle Musa, hein, voilà. Alors, on va faire... voilà, même si c'est pas moi, hein, on va faire un petit polo vert. Voilà, c'est stylé. Les conseils, non, parce que j'ai déjà joué au jeu, donc je commence à... Un truc, oh bon, là c'est mes anciens trucs. Hello Bitches, ok, on s'en fout. Allez, on écrase. Et donc le but, comme je vous ai dit, c'est de créer son propre jeu. Donc on a des thèmes, voilà. Donc il y a médiéval, histoire narrative, romantisme, horreur. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire médiéval, ouais, c'est plus château. Histoire alternative. Horreur, on va faire. Ok, horreur, on va faire sur horreur de l'action. Action ou aventure horreur? Je suis en train de réfléchir là. On va faire sur la JC64. Action ou aventure? Ou simulation, j'irais même. Non, parce que en fait, il faut pas se mettre dans la tête les jeux qu'on a maintenant. En 3D ou quoi, là, c'est des jeux en 2D de rien du tout. Donc, on va faire aventure, écoutez. Donc, suivant, en mode texte, on va mettre graphisme en 2D quand même. Parce qu'en mode texte, c'est comme le steak ou quoi. Je sais pas si vous voyez. Merde, j'ai oublié de renommer le jeu. On peut le faire à la fin. Donc, pour un jeu d'horreur, je pense que l'histoire et la quête, il en faut quand même pas mal. Le gameplay, il en faut aussi. Et le moteur, moins important, mais il en faut quand même assez un peu. Ouais, ça s'appelle jeu numéro 1, on va l'appeler autrement. On verra un nom d'ici là. Alors, dialogue. Jeu d'aventure, ouais, il en faut quand même assez. Design du niveau, on va l'augmenter. Et intelligence artificielle, comme c'est un jeu d'horreur et une aventure, on va se dire qu'il y a des IA, ouais, voilà, des intelligences artificielles. Donc il en faut quand même assez. Dialogue, on va baisser un peu, et voilà. Je sais pas du tout comment je l'ai appelé. Alors, le son. C'est un jeu d'horreur, un jeu d'aventure. On va mettre quand même pas mal. Là, on va faire, eh ben, on va bien répartir le truc. On va mettre pareil partout. On verra bien sûr ce qu'ils nous disent pour améliorer tout ça en faisant je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est une recherche. Euh,
verra. Déjà, ça a l'air d'être un bon jeu parce qu'il a 12 design dès le début. Donc, on corrige les bugs. Voilà, il y a des petites bulles oranges. Moi, ce que je vous conseille, si vous y jouez, euh, voilà, vous attendez un peu et vous avez des trucs. Des fois, il y en a 3-4 qui peuvent venir. C'est assez smart. Bon, là, on va finir. Le jeu coûte 10 euros. Il est disponible sur Steam. Il est vraiment bien, accessible. On va renommer le jeu. On va l'appeler Muse Horror. Ouais, alors, Zo- Muse Horror, même si c'est de la merde. On va mettre un majuscule parce que c'est toujours plus beau. Muse Horror, c'est bon, c'est fait. Alors, vous voyez qu'on a des niveaux de compétences. À chaque fois qu'on fait un jeu, on a des niveaux qui se créent, donc ça fait que nos jeux seront meilleurs de cette partie. Oui. Ah. Première critique de Museror, notre dernier jeu vient d'arriver. Ouh, ça s'annonce bien, j'ai vu le petit 10. Ah non, c'est de la merde. Stargame. Le type aventure run bien sur G64. À de bons moments. Et un peu court. Bon, eux, c'est vraiment des enculés, pardon du mot, mais Stargame, je vais vous retenir. Un peu court, ouais, bon. Je fais une moyenne de 5,5, donc c'est pas top top top. Nouvel acteur de l'industrie jeux vidéo vient de sortir son premier jeu, Muse Horror. Le jeu a reçu des critiques et un accueil mitigé. Nous sommes curieux de voir ce que Musa Industries nous sortira à l'avenir. Donc, ah voilà, c'est le rapport. Faire un rapport sur le jeu. 4,75. Et il m'a coûté cher, hein. Ouais, ça me fait chier. J'espère qu'il va me rapporter. Bon, il y a quand même pas mal de jeux qui sont... Truc. Donc ici, vous voyez des points de recherche, ça va nous servir à avoir de nouveaux topics. Donc, horreur, aventure et bonne combinaison, gameplay semble peu important pour ce type de jeu. Ok, bon, je le saurai. Donc voilà, on peut faire des recherches. Donc un nouveau thème ou un moteur de jeu personnalisé. Mais ça, il faut en avoir 50. On va faire un nouveau thème. Chasse, ovni, militaire. Militaire, je sais ce que je vais faire. Allez, à te gratter la tête. Mon Museror, il se vend pas top, hein, quand même, hein. Historique des jeux. Ah bon, ça va, on a rattrapé notre coup, on a 2,8 de bénéfices. Donc, enfin, ça va. C'est pas top top pour un premier jeu, mais c'est pas mal. Vous avez un 3, pardon. Vous avez terminé les recherches sur le thème militaire. Développer un nouveau jeu. Euh, Comment on va l'appeler? Voilà. Non, je déconne. Si je vais l'appeler comme ça, mais je vais pas faire en majuscule comme ça. Call of Shit. Je n'ai rien contre Call of Duty, hein, pas du tout. Non, je rigole, c'est juste. Action, simulation, stratégie, action. Plateforme G64. Un film 2D, V2. Muse horreur. Moi, ça va, c'est pas mal. C'est déjà ça pour un premier jeu. Et vous voyez, on a déjà un truc, on a déjà un bug. C'est bien Call of Duty, ça. Moteur à fond. Histoire et quête. Pas beaucoup. Gameplay à fond. Voilà. La Godor G64 dépasse régulièrement un de ses concurrents, moi, s'en fout. Si vous voulez lire, vous mettez sur pause. Écoutez. Dialogue. Voilà. Intelligence artificielle. Quand même assez. Design du niveau. Voilà, parce que... Vous m'avez compris. Allez.
Je vais faire des épisodes de 20 minutes, mais je sais pas combien de temps ça fait déjà, à vrai dire. Son, voilà. Racisme à fond. Design du monde. Voilà, comme ça. Oula, il y a beaucoup de bugs, hein. Ah, j'ai dépassé, merde. Va falloir se rattraper. Bon, déjà, il a l'air mieux que l'autre, hein. D'après les rumeurs de l'entreprise japonaise Nintendo, projette de lancer sa propre console de jeu. Nintendo est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. Donc vous avez compris que c'est les marques, ils ont pas les développeurs du jeu, ils ont pas trop eu le droit, les droits d'auteur pour les par rapport au truc, donc ils ont mis créer leur propre nom, quoi. Allez, terminé. Est-ce qu'il nous fait un nouveau record partout, hein? Je pense que ça va être un bon jeu, ça. Ah là là. Un bon jeu par game. Très bon, merci. Expérience agréable. Peut me le faire. Et vous êtes des enculés. Allez, on va faire un rapport sur le jeu. J'espère que ça va nous générer quand même pas mal de thunes parce que... Waouh, on a 22 fans. C'est magnifique. On va chercher un nouveau truc. Militaire et action est une bonne combinaison. Moteur semble être très important pour ce type de jeu. Je l'ai mis à fond, hein, monsieur. Correspondance of game, action bonne. Ok. Ah, nouveau record. Bon, mais il est pas si mal que ça. Alors, je coupe les amis, je reviens. Je vais juste voir à combien de temps je suis et je vous reprends. À de suite. Eh bien, ça a duré quelques secondes pour vous. Ouais, même pas, même pas. Donc, on va rester 10 minutes encore pour faire un épisode de 22 minutes, un truc comme ça. Donc, c'est nickel. Donc, j'ai remarqué que le son était... vous avez, tu sais, un arrière-son. Je sais pas comment dire. Genre, on dirait que je parle dans de l'eau ou quoi. Ça, j'ai essayé de le régler au plus vite. Mais j'ai écouté et c'est chiant un peu. Donc, on va faire une recherche. Nouveau thème. Euh, Chasse. Hop, ok. C'est la recherche. On va faire un truc Hunter, je sais pas quoi. Allez, on attend qu'il finisse. Allez, on a la chasse. La Tess Nivento. La NES, si vous connaissez pas. Et je pense que tout le monde connaît. On va l'appeler Hunter Caribou. J'aime bien le caribou. Chasse. Simulation. PC, on va faire. Hop. C'est nickel. Alors, simulation. Story quête, il en faut pas mal. Gameplay, un peu moins. Moteur, un peu plus. Hmm. La musique derrière est quand même assez bien. Bon, dialogue, on s'en fout. Quand même, intelligence artificielle, il en faut pas mal. Parce que c'est un jeu de simulation. Donc ça doit être... ça doit simuler la réalité. Le son. Ouais, on va mettre un peu. Graphisme, ouais. Voilà. 21 139 exemplaires et 148... Ouh, 148 000 de recettes. C'est nickel. C'est très bien même.
Il y a pas mal de bugs, hein, il y en a 7. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux que Call of Duty? Bug en plus, technologie. Ah, on enlève le bug. On va pas rester trop longtemps si je vois que... Ah, il y a un bug qui se remet. Il y a un bug qui se remet. Allez, c'est bon, terminé. Allez. Eh ben, nouveau record en technologie. Bon, prochain jeu, on augmente tous niveau 2. C'est sûr. Expérience agréable. Peut mieux faire. J'ai joué pendant des jours, merci. Un bon jeu. Bon, on n'aura pas fait 8 de 8, pas pour cent, mais 8 sur 10, mais on va essayer d'en faire un. Ah, on a les travails sous contrat qui arrivent. Donc, en fait, on va faire le rapport sur le jeu d'abord. Travailler sous contrat, ça va nous permettre de gagner un peu plus d'argent. On a un temps limité de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et on doit faire des scores de design et de technologie en ce temps réparti, en fait. Et intelligence, très important pour ce jeu. Ok, donc j'en mettre plus. Donc, travailler sous contrat, on a 5 semaines pour faire ça. Oh, je pense qu'on les fait large. Et que je pensais. Ah, contrat rempli. J'avais eu peur, je fais quoi? Il est pas rempli encore? Salut, c'était Jones. Le client vient de comprendre que vous avez honoré le contrat. Excellent travail. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois. Alors revenez dans quelques temps. Ouais. Recherche. Mode. Oh, ça va être nul ça. On va faire un sport. La recherche. Je regarde vite fait. Oh, ça va, ça fait du bénéfice. Ça va, ça avance pas mal. Sport, ok, donc c'est bon. On va refaire un travail sous contrat pour avoir un peu plus de thunes. Lui, on le fait large. Arrête de gratter la tête! Arrête! Ça me donne de me saouler sur ce jeu. Le mec, il se gratte la tête et le temps, il défile comme ça. Bon, on va réussir, mais bon. Il casse les couilles à gratter la tête, là. On va essayer d'en faire un nouveau. 4 semaines, non. Il va se gratter la tête. Euh... Développer un nouveau jeu. Un sport, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? Olympic Games, voilà. Mais j'ai pas trop d'inspi. Comment ça s'écrit Olympic? Ça? Bon, Games. On l'appeler comme ça. Écoutez. Sport, genre, action, cette plateforme, G64. Moteur, bon, c'est à fond, on a compris. Gameplay, histoire et quête, on s'en fout. Ah, il y en a toujours un peu, donc c'est pas un souci. Dialogue, on s'en fout. Intelligence artificielle, un peu moins. Design niveau, un peu plus. Son,
Euh... Ouais, voilà. Ça, comme ça. Ouais, c'est nickel. J'adore les jeux sortis sur la tête et jouer avec une manette tellement plus amusant que jouer avec un clavier. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des jeux. C'est terminé. Pourquoi on nous dit nouveau record? On avait déjà fait de 13, hein. Ah, ça fait du bien, on augmente de tout là. Critique pour Olympic Ismail dans notre dernier jeu viennent d'arriver. Ouh, j'aime. Allez, le 7, un petit 8 s'il vous plaît. Petit 8? Ouais, j'y joué pendant des jours. Là, un petit 7, je dirais. Ah, merci. Bon, on va faire le rapport de ce jeu. On va voir ce qu'ils nous disent. On va pouvoir développer le moteur. Sport Action est une bonne combinaison, pardon. Histoire et quête semblent être importants pour ce type de jeu. D'accord, bon, ben je le saurai. Eh ben, les amis, on va se laisser ici. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'attends vos retours et puis mettez un like si vous avez aimé ce jeu. Voici mon alarme. Tais-toi. Bref, j'étais perdu. Oui, bon, je vous laisse ici et à la prochaine. Allez, ciao. C'était Musa.